Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Une nouvelle critique aujourd'hui, une critique rétro, puisque je vais vous parler du jeu Lucky Luke. Voilà, donc un jeu qui est paru initialement sur la Game Boy originale en 1996 et cette version pour Game Boy Color, elle, est parue en 1999. C'est un jeu qui est développé par Infogrames. Donc ici, un jeu de plateforme en 2D où évidemment on va personnifier Lucky Luke. Donc ici, Lucky Luke doit traverser un peu différents lieux aux États-Unis pour capturer différents brigands, en fait des brigands assez connus dans l'univers de Lucky Luke. On va avoir notamment Jesse James, Billy the Kid, Pat Porker et évidemment les Dalton. Dans l'ensemble, le jeu est bien agréable. Cette version colorisée est quand même bien jolie avec des graphismes quand même bien intéressants pour l'époque. Luke Luke a différents mouvements qu'on peut bien voir à l'écran aussi. Notamment, il peut sauter, courir, se pencher. Il peut s'agripper également. Et c'est quand même tous des mouvements qu'on voit bien là, donc à l'écran. Il peut aussi tirer dans différentes directions comme devant, derrière, en haut, en bas aussi, en étant penché aussi, il peut tirer. Donc, ça amène quand même différents mouvements intéressants pour le personnage. Il y a quand même quelques petits bugs, par contre, que j'ai trouvé, des petits bugs d'affichage qui sont présents, notamment lorsqu'on pose une bombe, mais c'est pas nécessairement très grave, puisque souvent, quand on pose la bombe, on doit se déplacer assez rapidement parce qu'on a vraiment quelques millisecondes pour se déplacer avant que les explosifs explosent en fait. Les développeurs ont quand même pris le temps de varier les environnements d'un niveau à l'autre. Ça évite justement de tomber dans la routine, de voir toujours les mêmes décors. Notamment, on va voir la ville, la prison, on va voir aussi le désert, on va devoir même fuir une tornade à un certain moment donné. C'est vraiment intéressant. On a même à un moment donné qu'on va être sur une diligence pour éviter que les ennemis nous attaquent. Et même à un moment donné, on va poursuivre un train. Donc, ça fait quand même assez varié comme gameplay. On va aussi rencontrer au fil de l'aventure de nouveaux ennemis. On va avoir des nouveaux objets aussi qu'on va découvrir. C'est assez intéressant et les développeurs ont quand même pris le temps de mettre du contenu assez varié justement dans l'ensemble du jeu. En général, la conception des niveaux sont vraiment bien faits, à part quelques petites exceptions, notamment un certain passage où on doit sauter, puisqu'on traverse une rivière. On doit sauter, mais on ne sait pas où on va atterrir. Et si on est chanceux, mais on va tomber sur la plateforme qui est juste en dessous et on ne la voit pas justement, cette plateforme-là. Et si on est malchanceux, malheureusement, on tombe dans la rivière et on va être obligé de recommencer le niveau. C'est des petits moments un peu enrageants qui m'ont pris à quelques reprises. J'ai dû me reprendre pour traverser ce passage-là. Mais en général, c'est vraiment bien fait. Aussi, concernant le jeu, il ne contient pas de sauvegarde. On ne peut pas sauvegarder la partie, mais il y a quand même un système de mots de passe qu'on nous offre après 3 niveaux qu'on a passés. Donc, c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. C'est quand même aussi assez classique comme style de progression qu'on avait à l'époque, là, si on n'avait pas de pile pour sauvegarder dans la cartouche, mais au moins on avait des mots de passe pour pas être obligé justement de recommencer toujours au tout début du jeu quand on ne terminait pas le jeu du premier coup. La courbe de difficulté du jeu est quand même bien dosée. Ça commence assez relax au début, mais vers la fin, c'est pas mal plus corsé. Et justement, vers la fin, il y a beaucoup d'ennemis aussi à l'écran. Et je vous invite à vraiment pas nécessairement tirer n'importe où, vraiment bien à bien considérer plutôt son inventaire de munitions pour ne pas tomber à sec et d'avoir justement des coups de poing à donner. J'avoue que si ça arrive, on est vraiment mal barré et on est quasiment même mieux de recommencer pour avoir des munitions parce que sinon c'est vraiment trop difficile ces passages-là.
Sachez également qu'on peut avoir des munitions supplémentaires et de la dynamite en tuant certains ennemis et c'est vraiment essentiel, surtout pour la dynamite, puisqu'elle est même obligatoire pour déverrouiller certains passages dans quelques niveaux. Et aussi, on doit se procurer de la dynamite pour découvrir des passages secrets afin de trouver des objets cachés qui, eux, vont être essentiels pour poursuivre le niveau un peu plus tard. Donc, c'est vraiment bien important de bien gérer notre stock de dynamite. Dans les niveaux, on retrouve également des étoiles de shérif qui sont au nombre de 5. Et si on retrouve les 5 étoiles dans chacun, en fait, dans le niveau dans lequel on est, mais on va avoir un niveau bonus par la suite qui, c'est un genre de d'habilité, tir d'habilité. Et si Lucky Luke va détruire toutes les bouteilles qui sont devant lui, ben, si c'est tout complété à 100%, mais ça permet d'avoir une vie supplémentaire. Et j'avoue que ben, c'est jamais trop d'avoir une vie de plus, surtout vers la fin, lorsque ça devient plus corsé. On retrouve 3 niveaux de difficulté qui permettent d'avoir un nombre de cœurs différents pour notre personnage. On va aussi avoir différents ennemis de plus ou de moins, tout dépendant du niveau de difficulté qu'on choisit en fait. Donc, c'est à vous à choisir. Si vous voulez vraiment traverser les niveaux de manière plus relaxe, mais choisissez le mode plus facile. Mais j'avoue que si vous cherchez un bon challenge, le niveau de difficulté le plus grand, c'est vraiment quand même un mode assez intéressant, surtout pour les adultes, parce que en fait, le jeu Lucky Luke est un jeu à la base dédié pour les enfants, mais qui offre quand même un bon challenge pour les adultes. Donc, c'est bien dosé pour tout type d'âge pour le jeu. Et en fait aussi, c'est un jeu qui, je dirais, prend environ 5 à 6 heures à compléter si on prend le temps de chercher tous les objets dans tous les niveaux. Donc, surtout, le 5-6 heures va prendre avec les derniers niveaux qu'on a vers la fin où le challenge, comme je l'ai dit, est un petit peu plus corsé. Donc, en fait, ici, Lucky Luke n'est pas, non, je dirais pas le jeu de l'année. C'est quand même ici un jeu intéressant qui offre quand même un bon gameplay assez varié qui va attirer autant les jeunes, autant les adultes aussi. Et c'est un jeu, je trouve, sympathique. Et si vous êtes un fan, évidemment, de Lucky Luke, mais pourquoi pas l'essayer. C'est ici un bon jeu à découvrir. C'est vraiment un jeu même assez fréquent, qui est pas trop difficile à trouver. Donc, pourquoi pas une petite aventure avec Lucky Luke et aussi, pourquoi pas, se pratiquer un petit peu hein, avec le personnage, l'homme qui tire plus vite que son ombre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement, êtes-vous fan de Lucky Luke? Avez-vous déjà joué à sa version sur Game Boy en noir et blanc ou peut-être ici cette version en couleur sur la Game Boy Color? Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi comment vous avez trouvé cette aventure-là. Donc, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.